Le dernier tournoi de la saison régulière nous a offert beaucoup de spectacles et de rebondissements et nous a surtout donné la liste des 70 joueurs qui seront qualifiés pour les playoffs qui démarrent cette semaine. Salut à toutes et à tous, c'est Romain et aujourd'hui on va présenter les tops et flops de la semaine en parlant notamment du Wyndham Championship, d'un score exceptionnel qui a été réalisé par un des joueurs et évidemment d'une victoire française qui fait toujours plaisir. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un petit j'aime et de me dire quels sont selon vous les tops et flops de la semaine en golf, que ce soit sur le tour américain, européen, Live Tour, féminin, et surtout, suivez-moi sur les réseaux sociaux, à savoir Instagram, c'est rls.golf. Mais tout ça, c'est en description. Et voilà, je vous laisse avec la vidéo. Tout d'abord, pour parler du Wyndham Championship, donc, qui est un tournoi qui vient de se terminer, qui s'est joué en Caroline du Nord. Je vais vous présenter mes tops et flops de ce tournoi. Pour moi, les tops de ce tournoi sont premièrement Lucas Glover, qui est évidemment celui qui a gagné le tournoi à -20, avec 2 coups d'avance sur Russell Henley et le sud-coréen Ben Han. Donc c'est une vraiment très belle victoire qui va lui permettre d'embaucher une somme faramineuse de 1,4 million de dollars et par ailleurs, et c'est plus important encore, de le voir se qualifier pour la tournée des playoffs qui démarre cette semaine avec le St. Jude Classic, puisqu'il passe de la 112e place à la 49e. Pour rappel, seulement les 70 premiers de la FedEx Cup de la saison régulière sont qualifiés pour ce premier événement des playoffs. Le deuxième top que je voudrais aborder, c'est un peu étrange, je vais vous expliquer pourquoi, mais mon deuxième et troisième top sont un petit peu bizarres. Le deuxième étant évidemment Justin Thomas, qui finit 12e ex-aequo de ce tournoi du Wyndham Championship. Alors selon moi, il a joué de façon très solide par rapport à ce qu'on l'avait vu nous proposer depuis plusieurs mois maintenant, puisqu'en réalité, il a joué 70, 65, 66 et 68. Il finit à -11, donc 12e ex-aequo comme je vous l'ai dit. Mais surtout, il nous a offert énormément de spectacles, et ce spectacle a duré jusqu'au 72e trou, puisque celui-ci a failli se qualifier pour les playoffs à un coup près, et le petit chip qu'il tente pour faire birdie ne rentre pas, il touche le mât, il saute juste à côté du trou. On le voit se rouler dans l'herbe juste après ce petit échec. Il nous a offert du beau spectacle. Il finit malheureusement 71e de la FedEx Cup et ne sera pas qualifié donc pour les playoffs. Et sa position de savoir s'il sera qualifié ou non est plutôt sélectionné par ailleurs pour la Ryder Cup commence à poser de très nombreuses questions. Mon troisième top, à nouveau assez rigolo puisque c'est quelqu'un qui ne va pas jouer les playoffs, mais c'est évidemment Adam Scott, qui a joué 65, 71, 69 et un énorme 63 ce dimanche pour finir à -12, en finissant 7e ex-aequo. Une énorme charge le dimanche avec un -7, de façon très costaud, carré partout, quoi. Du Adam Scott comme on l'adore en fait. Un joueur de grande classe, et il l'a encore prouvé dimanche. Pas qualifié puisqu'il finit 72e des classements de la FedEx, donc à 2 points, à deux places de la qualification. Ça peut paraître assez rigolo que j'ai choisi Justin Thomas et Adam Scott comme étant 2 de mes tops de la semaine, mais en réalité ils nous ont fait du beau spectacle, un suspense jusqu'au bout, et c'est des joueurs pour lesquels il y avait beaucoup d'enjeux, à savoir se qualifier pour les playoffs. Et ce qui est assez rigolo, c'est que chacun d'entre eux, s'il avait fait un coup de moins, aurait été qualifié, puisque si Adam Scott avait terminé à -13, il se voyait qualifié, et si Justin Thomas rentrait son chip, il se voyait également qualifié pour les playoffs. Pour chacun des deux joueurs, c'est la première fois depuis une éternité qu'ils ne sont pas qualifiés. Il me semble que c'est 2007 pour Adam Scott qu'il n'est pas qualifié pour les playoffs, donc ça va 15 ans. Et Justin Thomas avait toujours été qualifié pour les playoffs depuis
depuis le début de sa carrière professionnelle en fait. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est un vrai tremblement de terre sur la planète golf de les voir, terminer leur chemin ici, si proche des playoffs. Mais ils nous ont fait du beau spectacle et voilà pourquoi je les mettrai dans mon top de la semaine. Au niveau des flops, il n'y en a que un en réalité. Ça va être Billy Horschel. Alors de façon assez étonnante puisqu'il termine seul quatrième à moins 16 avec un 67, 62, 63. Le mec il joue jeudi, vendredi, samedi 67, 62, 63. Il en ratait pas une. Tous les potes tombaient. Il avait un tempo incroyable. Et il s'est retrouvé dimanche avec un 72 plus 2 puisqu'on est sur un par 70 sur le terrain du Wyndham. Donc il fait plus 2 le dimanche. Je le mets dans mes flops parce qu'en réalité, il n'a pas vraiment assuré le spectacle sur ce dimanche. Et c'est vrai que c'était assez décevant de le voir craquer comme ça, entre guillemets. D'autant qu'il a été costaud comme ça depuis des semaines. Et 67, 62, 63, il fait moins 3, moins 8, moins 7. Et un petit plus 2 le dimanche, c'est vraiment, vraiment dommage. Quand je vous dis qu'il a vraiment pas fait le spectacle, c'est qu'il a fait un seul birdie lors de la partie de dimanche. À savoir au 18e trou, et que sa carte a compté 3 bogeys. Donc c'est vrai qu'on a vu un petit Billy Horschel dimanche, assez dommage. Quels sont les bonus du jour après avoir abordé les tops et les flops? Il va y en avoir deux assez évidents. Alors comme vous le savez, moi je suis pas là pour me prononcer sur savoir si c'est le PGA Tour qui a raison ou si c'est le Live Golf qui a raison. Est-ce que je suis pour ou contre la fusion entre les deux tours? C'est un sujet qu'on essaiera peut-être d'aborder sur une prochaine vidéo. Mais on ne peut pas ne pas aborder le 58 moins 12 de Bryson DeChambeau, qui est un score exceptionnel. Et alors c'est notamment un score exceptionnel, d'autant plus qu'il a fait un bogey et qu'il n'a pas fait d'eagle. Donc il a fait 13 birdies, un bogey et 4 parts. Je vous invite à aller voir le recap qui est proposé sur la chaîne YouTube de Live Golf. Ça dure une quinzaine de minutes. Toutes mes félicitations à Bryson, c'est un joueur que j'apprécie particulièrement, que j'avais eu l'occasion de voir jouer à la Ryder Cup en 2018 à Paris. Donc c'est vrai que c'était un de ceux dont la frappe de balle m'avait beaucoup impressionné. Et ravi de le voir retrouver un très bon niveau comme ça. Un 58, c'est colossal. C'est sa première victoire d'ailleurs sur le Live Tour. Et c'est vrai que le spectacle était là, d'autant que c'est jusqu'au 18e trou où le Bryson il rentre un putt d'une dizaine ou quinzaine de mètres pour faire birdie au 18. Il finit par 4 birdies, il me semble. Enfin, c'était une machine. Je vous invite vraiment à aller voir la vidéo, c'est très intéressant. Et le deuxième bonus, notre fierté nationale, Céline Boutier, qui remporte son deuxième tournoi d'affilée après avoir remporté l'Evian Masters, remporte cette semaine le Scottish Open. Exceptionnel. Deux victoires d'affilée. Elle devient 4e mondiale, c'est-à-dire qu'aucun joueur français, masculin ou féminin, de golf n'avait atteint ces niveaux-là dans leur classement respectif. Cette semaine, c'est un très grand moment pour savoir si elle va faire la passe de 3. La passe de 3, évidemment, puisque en fait, là, cette semaine, sur le LPGA, c'est le British Open féminin. Donc c'est un autre tournoi majeur, donc ce serait vraiment magnifique qu'elle nous fasse la passe de 3 avec 2 majeurs en 3 semaines. On est tous derrière toi Céline, et continue à nous donner du spectacle, à nous faire rêver, c'est vraiment super. Qu'est-ce qu'il faut regarder? Quel est mon programme pour vous cette semaine? Évidemment, on vient d'en parler, Céline Boutier à suivre de façon nécessaire. En plus, c'est au créneau horaire, enfin, c'est sur le fuseau horaire européen puisque c'est au UK. Donc ce sera beaucoup plus agréable que d'aller suivre la FedEx, beaucoup plus facile. Donc je vous invite à la suivre, on est tous derrière elle. Et ce serait vraiment incroyable qu'elle nous fasse cette passe de 3. Ce que je vous invite également à suivre, cette fois-ci par contre ça va être un petit peu en décalé puisque c'est aux US. Mais ça va être effectivement le PGA Tour avec du coup la première semaine des playoffs qui se joue sur le tournoi de St. Jude. Qui est un tournoi exceptionnel, un des 3 premiers tournois de la série des playoffs, qui va se poursuivre par le BMW Championship la semaine d'après. Et évidemment, il va y avoir des parties incroyables.
puisque là on est sur les 70 meilleurs joueurs. On peut penser à 2 parties qui sont particulièrement colossales, avec les 7e, 8e et 9e de la FedEx qui vont nous présenter Hovland, Keegan Bradley et Ricky Fowler. Colossal. Et évidemment celle qui fait 1, 2, 3, à savoir Jon Rahm, Scottie Scheffler et Rory McIlroy. Je veux dire, niveau spectacle, je sais pas ce que vous voudriez voir de plus. Moi j'attends ça avec grande impatience. Et j'ai hâte de vous faire un débrief là-dessus la semaine prochaine en espérant qu'on voit du spectacle ce week-end. Sur ce, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit commentaire pour savoir quels sont selon vous vos flops et tops de la semaine. Et qui pensez-vous va remporter la FedEx Cup. Merci beaucoup. Salut!